Donc aujourd'hui, nous organisons une rencontre avec les fonctionnaires de l'État en charge de la gestion des frontières. Donc c'est une formation qui vise à les capaciter à renforcer aussi leurs capacités par rapport à la protection, à la migration mixte, mais surtout aussi en matière d'asile, parce que nous savons que c'est des personnes qui interviennent beaucoup sur la sécurisation et la protection des personnes en mouvement. Et quand on parle de personnes en mouvement aussi, on fait référence souvent aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, aux personnes déplacées internes, aux enfants mineurs non accompagnés, mais surtout aussi aux personnes déplacées internes. Donc c'est une formation pour mieux les capaciter, renforcer leurs connaissances et surtout aussi partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de protection au niveau frontalier. Quelles seront vos zones d'intervention? Nos zones d'intervention, nous intervenons, le projet intervient notamment dans 6 régions, donc, au niveau de la région de Kolda, la région de Ziguinchor, la région de Tambacounda, la région de Kédougou, la région de Saint-Louis et la région de Dakar. Donc c'est un projet pilote de 6 mois qui a été financé par le UNHCR, le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour une durée de 6 mois. Mais nous avons de bonnes perspectives que le projet puisse continuer parce que les besoins sont là. On a besoin de renforcer les mécanismes d'identification, d'enregistrement et surtout de référencement pour des personnes qui souhaitent avoir l'asile ou bien qui souhaitent peut-être avoir une meilleure protection de leurs droits. Bon, sur le terrain, nous savons déjà que la protection des personnes en mouvement, c'est un grand enjeu. Et quand on parle de personnes en mouvement aussi, on fait référence aux acteurs qui interviennent sur les questions de la protection et surtout les questions de la protection au niveau frontalier, notamment les acteurs communautaires qui interviennent sur les questions de protection. Il y a les forces de défense et de sécurité aussi qui jouent un rôle extrêmement important en matière de sécurisation des personnes et des biens, mais surtout aussi les autorités territoriales, les organisations de la société civile qui s'activent sur les questions de la protection et qui ont besoin d'être capacités pour une meilleure protection, mais surtout une meilleure connaissance des textes juridiques, du cadre juridique et réglementaire de protection des personnes en mouvement. D'où maintenant l'importance de pouvoir les renforcer pour qu'ils puissent maîtriser les outils, mais surtout qu'ils puissent avoir les prérequis nécessaires de pouvoir identifier, enregistrer, mais surtout référencer les personnes qui souhaitent avoir un asile au Sénégal, en peut-être soumettant une demande d'asile auprès du Comité national d'éligibilité au statut de réfugiés et personnes déplacées. Donc actuellement, nous menons des activités de sensibilisation. Au-delà des activités de formation, nous faisons aussi des activités de sensibilisation communautaire pour permettre aux personnes de connaître c'est quoi le droit des personnes en mouvement, quels sont aujourd'hui, qu'est-ce qui renferme ce concept, mais également de leur faire savoir qu'aujourd'hui, les questions de la migration n'est plus homogène, mais elle est hétérogène, parce qu'on rencontre en cours de route des personnes qui ont des besoins spécifiques, notamment les réfugiés. Actuellement, nous menons des activités de sensibilisation. Au-delà des activités de formation, nous faisons aussi des activités de sensibilisation communautaire pour permettre aux personnes de connaître c'est quoi le droit des personnes en mouvement, quels sont aujourd'hui, qu'est-ce qui renferme ce concept, mais également de leur faire savoir qu'aujourd'hui, les questions de la migration n'est plus homogène, mais elle est hétérogène, parce qu'on rencontre en cours de route des personnes qui ont des besoins spécifiques, notamment les réfugiés, les déplacés internes, les personnes apatrides, les mineurs non accompagnés et surtout les personnes déplacées internes. Et ces personnes-là ont besoin d'une protection internationale et c'est à nous de renforcer les acteurs qui sont les premiers contacts avec ces personnes-là pour qu'ils puissent vraiment les référencier vers les structures ou vers les services adéquats de protection et de prise en charge.